nous allons entendre justement maintenant le témoignage de Milan Kundera. Milan Kundera était de passage à Paris, nous l'avons interrogé à ce moment-là, et à propos de son livre qui a pour titre La plaisanterie, qui vient de paraître chez Gallimard, et voici la question que je posais à Kundera, justement sur sa situation. Quelle est la position de l'écrivain tchèque dans la situation actuelle? Et voici ce qu'il m'a répondu. Il y a quelques semaines ou quelques jours, j'ai lu dans un journal que la majorité des écrivains tchèques a émigré. Ce n'est pas ça. Je ne connais aucun écrivain tchèque qui veut émigrer. Je suis persuadé que la cause d'un socialisme démocratisé, comme on dit Dubček, avec la figure humaine, n'est pas perdue ou n'est pas tout à fait perdue. Alors nous pensons qu'il faut rester dans notre pays et travailler. Et je suis persuadé que dans le domaine de la culture, que dans le domaine de la littérature, cette autonomie que nous avions déjà beaucoup des années, cette liberté que nous avions déjà 4 ou 5 années restera. Quand vous faites allusion à ce dilemme, au fond, à ce choix qui est offert aux écrivains tchèques, s'en aller hors de leur pays ou rester pour essayer de maintenir ce qui peut être maintenu, cette question-là, qui maintenant est très grave, et je crois que vous répondez par l'affirmative, et je me permets de penser que vous avez entièrement raison, parce que vous aurez plus d'action sans doute en restant qu'en partant, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, cette question-là ne se posait pas avant la démocratisation. Je veux dire que la situation de l'écrivain tchèque sous le régime précédent, il n'avait pas à choisir, on choisissait pour lui. Justement, quand vous avez écrit ce livre, La plaisanterie, vous l'avez terminé, je crois, en 1965. Oui. En 1965. Oui, 1965. Bien. Vous l'aviez commencé en quelle année? 2 ans avant. Parce 2 ans que avant. j'ai écrit cette chose 2 années environ. Et vous pensiez pouvoir le publier? Oui, naturellement. Oui. Naturellement. Et vous ne pensiez pas à ce moment-là que cela pouvait causer des problèmes dans votre pays, la publication d'un roman de cette sorte? Oui, je comptais avec les problèmes, avec les ennuis. Oui. Nous comptions tout le temps avec ces ennuis. Il faut compter ça, il ne faut pas trop dramatiser ou mélodramatiser ces ennuis. Alors c'est un peu le sens du titre que vous avez donné à votre livre, La plaisanterie. C'est une plaisanterie faite par le héros à propos d'une histoire qu'il a avec une jeune fille, avec une étudiante. Mais en dehors de cette petite plaisanterie, si vous voulez, qui est à la source de ses malheurs, il y a un sens plus général que vous avez voulu donner au titre, La plaisanterie. Dans ce monde, tout est plaisanterie alors. Mais sinistre plaisanterie. Oui, une mauvaise plaisanterie. Une mauvaise Une plaisanterie. triste plaisanterie. Oui. Ce mot plaisanterie a un sens tout à fait concret. Oui. C'est la plaisanterie qui a fait au commencement cette histoire, cet héros. Mais puis, sa notion plaisanterie a des sens plus abstraits qui signifient une certaine catégorie de la vie. Aussi, cette notion de la plaisanterie dit peut-être quelque chose de la caractère tchèque. Assez propre au caractère tchèque, oui. Parce que le trait le plus sympathique d'un caractère tchèque est le sens pour humour. Si on peut parler d'un génie tchèque, alors c'est le génie d'un humour. C'est le génie de Hašek, Soldat-Švejk, etc. C'était aussi le plus fort arme. Pour lutter. Le plus fort arme contre la bureaucratie et aussi contre le fanatisme, contre cette mentalité religieuse de ce temps. Oui. Oui, vous en parlez dans votre livre à un moment donné. Je vais vous citer le passage de votre livre. J'espère que vous le reconnaîtrez en français. Quand aujourd'hui, écrivez-vous, ou plutôt écrit le narrateur, je songe à ma situation d'alors,
Par analogie surgit dans ma pensée l'immense pouvoir du christianisme qui suggère aux croyants la notion de son péché fondamental et permanent. Et je passe quelques lignes, et vous dites « Telle était mon attitude, et celle de nous tout pareillement, en face de la Révolution et de son parti. À son égard, nous éprouvions un sentiment aussi constant qu'incompréhensible de culpabilité. Et au fond, alors là, je reprends la parole, Milan Kundera, quand vous parlez d'un sentiment de sacré qui était attaché à la représentation du pouvoir, de l'administration, de la loi, comme on dirait presque la loi et les prophètes, si vous voulez, vous faites allusion à ce sentiment de culpabilité qui était ancré en vous, n'est-ce pas? Vous aviez toujours l'impression d'avoir commis une faute à l'égard du pouvoir. Oui, c'est ça. Je pense que votre livre, qui est inscrit dans une actualité, dans une réalité politique et sociale, est en même temps un livre qui dépasse beaucoup cette réalité. Je veux dire, qui atteint une généralité, en ce sens que on pourrait en parler, au fond, comme d'une histoire qui arriverait à n'importe lequel d'entre nous, sans que pour autant nous ayons sur le dos un commissaire du peuple ou un comité de l'Union des étudiants communistes ou bien un caporal qui nous tape dessus, n'est-ce pas? Je veux dire que l'histoire, elle est humaine de ce Ludwig. Et finalement, ce Ludwig, est-ce qu'il est très représentatif de vous-même et des gens de votre génération? C'est un homme qui est un peu désabusé, il semble, un peu éloigné des autres, qui recherche un contact par l'amitié, par l'amour, mais qu'au fond, qui est solitaire. Est-ce qu'à votre avis, c'est un commentaire exact? Est-ce que je me trompe? Non, non, c'est ça, c'est vrai ça. Je suis très heureux que vous ne voyez pas dans ce roman seulement un document historique, parce que je n'aime pas les romans qui sont seulement les documents historiques bellétrisés. Je déteste cette littérature. Et je suis furieux quand quelqu'un pense que c'est un roman politique ou idéologique, comme on a écrit ici aussi. Oui, oui. Convertir. Parce qu'un roman politique, c'est pas un roman. Non, c'est une plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie, très bien.